Allez, c'est parti, on va faire un branchement entre notre API et notre application Angular. Alors, si vous avez suivi la formation autour de tout ce qui est Angular, vous allez voir comment on connecte la partie Web API en .NET. Et pour l'inverse, si vous avez fait Web API.NET, eh bien, vous allez voir comment on se connecte avec une application de type SPA. Et là, ça sera Angular. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite maintenant. Alors, premier point, on va voir comment se porte notre cher Web API. Je l'ai passé en .NET 6. Je l'ai passé en .NET 6 et vous verrez, je vais faire deux vidéos là-dessus. La première que vous aurez là directement accessible, ça sera tout ce qui va être sans connexion, JWT, etc. Et puis pour la suite, eh bien, je vous inviterai à rejoindre mon site de formation dédié en ligne où vous pourrez voir comment aller faire de la connexion JWT. Et ça, on en reparlera un peu plus tard si vous voulez. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Regardez, notre API est bien lancé. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien ma liste de selfies. Si je fais un try it et que je fais execute, je note que c'est bon. J'ai bien une liste de selfies à Wookie. Donc ça, c'est impeccable. Oui, pour rappel, l'application, c'est une application de selfies à Wookie. C'est des Wookiees qui veulent se prendre en photo, un peu Instagram, mais en beaucoup mieux quand même, c'est pour des Wookiees. Et donc ici, je l'avais passé en .NET 6. Alors qu'est-ce que j'avais fait en .NET 6 pour que ça fonctionne? Premier point, je tiens à le rappeler, quand on veut passer en .NET 6, il y a quelque chose qui est assez simple à faire. Ici, quelque chose qui est assez simple à faire que vous ne voyez pas là, mais que je vais montrer. Vous cliquez sur votre projet, là, ici, par exemple celui-là, et vous voyez ici, c'était .NET 5. Donc, tout de suite, vous le passez en .NET 6. Et pour rappel, tous les ans, il y aura une nouvelle version. Donc, .NET 7 est prévu l'année prochaine. Donc ce sera du C Sharp 11 normalement, parce que nous sommes passés au C Sharp 10. Comment faire aussi pour passer toute la partie ici à jour? Parce qu'en fait, c'est resté en version 5. Bon, là, je l'ai mis à jour. Eh bien, vous allez faire ici un clic droit, et ici, vous allez faire gérer la partie NewGate. Donc là, vous mettez pardon, sur la partie référence, dépendance. Et là, vous faites ici gérer, ajouter une référence de projet. Non? Ah bah oui, c'est normal. Je suis connecté. Ici, hop, je vais vous remontrer. Voilà. Vous allez là, explorateur de solutions, et là, regardez, gérer les packages NuGate. Ici, vous avez tout ce que vous pouvez choisir d'en parcourir. Installer, c'est toutes celles qui sont installées. Et il va falloir mettre à jour, par exemple, celle-là. Ici, vous voyez que tout est bien mis à jour, tout est en coche verte, donc c'est impeccable. Mais dès que vous passez en .NET 6, alors que vous étiez en .NET 5, vous allez ici avoir dans mise à jour l'ensemble de mises à jour à faire. Vous mettez tout à jour en .NET 6. Toutes les DLL dédiées pour .NET, tout ce qui est autour de .NET, pas les autres. Là, les autres, il faudra bien vérifier. Ok, ça c'était le premier étape pour que ça fonctionne bien. Puisqu'en fait, quand on reste sur .NET 5, il peut y avoir certaines régressions en fait de l'application. Par exemple, ici, on n'arrivait pas à sélectionner les Wookiees. Il y avait un problème de compatibilité sur la requête SQL. Bon, très bien. Là, ça a été mis à jour. Ok, je reviens sur notre API. Donc ici, on a une URL. Ici, on a une URL. Regardez, l'URL, elle est là-haut. Si je clique ici sur Selfie, je vois que si je fais un try it out, exécute, je détecte bien ici une URL qui est http tout ça, etc. Wookie0. Donc c'est-à-dire que si je fais ça, vu que c'est une URL get, je récupère bien tout. Yes. Donc vous voyez, tout est impeccable. Bon, on est bon. On est prêt pour aller se connecter du côté de notre API, non, de notre Angular. Donc ici, je vais revenir ici, dans notre application Angular, nous avons ici la connexion à tout ce qui est API. Là, vous voyez, API, selfie, etc. Vous allez mettre l'URL ici en 5001. Et ici, vous allez mettre l'URL ici, pareil, en 5001. Voilà. Et ça, c'est impeccable, ça va bien fonctionner. Alors, d'ailleurs, on va enlever ça, puisqu'en fait, on pourra nous l'ajouter par la suite pour faire les filtres. Comme ça, on a l'API. Ok, très bien. On devra changer la partie prod quand on ira livrer en production. Pensez-y. Tiens, petite parenthèse, dans le site de formation dont je vous parlais, qui va arriver très prochainement, vous aurez aussi accès à des vidéos comme par exemple comment réussir à aller ici, non pas utiliser un fichier de compilation pour paramétrer toutes les URL comme celle-ci, mais bien utiliser un fichier JSON qui sera présent du côté serveur. On en reparlera très bientôt. Ok, ici c'est bon, mon application est lancée, et donc du coup, si je tente d'y accéder, je vais y accéder là, localhost en 4200. Eh bien, regardez, je vais dans mes erreurs et là, je me paye une saloperie d'erreurs que je n'aime pas, que personne n'aime en fait. C'est ce CORS. Les CORS, vous savez, ce fameux... J'adore faire cette blague. Mais comme ça, vous l'aurez en tête.
les cores, mais aussi, on ne l'aime pas surtout en code, puisqu'en fait, les cross-domain, ici, hein, si je fais cores HTTP, on voit qu'en fait, ce cross-origin nous permet d'éviter à... c'est le navigateur, en fait, qui bloque ça, depuis le serveur, hein. Le serveur doit nous autoriser en tant que navigateur à faire certaines requêtes de type XML, HTTP request ou fetch, hein, depuis la page une fois qu'elle est arrivée. Donc en gros ma page arrive, j'ai récupéré ça depuis le serveur, donc ça c'est impeccable, ma page HTML, et puis après je vais faire une requête pour avoir une image, je vais faire une requête pour avoir bien du JSON. Eh bien vu que ma page ne se recharge pas, je ne fais pas une demande get globale, eh bien le CORS va le limiter suivant les règles qui vont être définies du côté serveur. Donc là c'est le moment de retourner du côté Web API. Et on va aller voir ce qui s'est passé ici dans notre startup. Pas startup, la startup, hein, mais startup le fichier. Regardez ici, pourtant, il avait été ajouté toute une partie Corse. Vous voyez, si je suis en développement, j'ajoute hello on origin, et sinon, je mets une règle de policy que j'avais mis en place. Bon, ça, normalement, si vous avez suivi la partie Web API, la formation Web API, vous avez tout. Tout est déjà paramétré. Et puis, en fait, d'ailleurs, dans mon selfie ici, dans mon selfie contrôleur, eh bien, bon, vous voyez que d'ailleurs, même sans ça, ça bloque. Donc en fait, ici, on se retrouve dans un problème. Normalement, il faudrait mettre ça là. Et ici, ça devrait fonctionner en fait. Bah tiens, on va retester ça avec la policy 2. Si on va voir la policy 2, on voit quoi? On voit que je donne des règles de policy qui sont là, que je dis que en fait, la 4200 a le droit à n'importe quelle méthode, n'importe quel header. Ça devrait fonctionner. Donc, vous avez vu, il faut mettre enable cores. OK. On y va, on reteste localhost 4200 F12. Je me retrouve toujours. En fait, il y a un problème quand même, il y a toujours un problème quand on est en local. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous dites, bon, c'est pas grave, je vais forcer ça du côté client. Donc là, à ce moment-là, comment faire? Regardez, on va se mettre là, donc il y a possibilité hein, depuis le navigateur. Et là, en fait, donc localhost, ça ne fonctionne pas. Là, ici, en fait, on va avoir une extension qu'on va pouvoir activer. Ici, moi, je vais voir si elle est activée, moi, de mon côté. Voilà, on l'a pas là. Donc, du coup, on va chercher cores HTTP et on va retomber sur la mot et c'est mot et c'est extension Google. Voilà, celle-là, hello cores. Et donc, si vous l'ajoutez à Chrome, celle-ci, voilà, on va ajouter l'extension. Ça y est, l'extension est ajoutée. Alors, cores IDOA, voilà. On va la punaiser. Voilà. Et on va aller hello cores origin. Voilà. Option. Alors, normalement, est-ce qu'elle est activée celle-ci? Ok, donc là, si je fais ça, est-ce que j'ai bon? Elle est toujours bloquée. Celle-là, elle est un peu bloquante et il y en a une autre. On en a une autre qui va fonctionner. Voilà, on va en avoir une autre parce que celle-ci, elle est bloquante. Cores extension, elle est là. Et c'est la Mausif que je la retrouve. Ah, je la retrouve pas, c'est dommage. Ah, je vais taper Corse, je pense que je la retrouverai là. Voilà, Moesif, c'est celle-là. Voilà. On va la réinstaller. Et on va la rajouter. Voilà. Et voilà. Et on va l'activer. Alors normalement, celle-là fonctionne beaucoup mieux. Voilà. On va voir si c'est bon. Et vous voyez que c'est impeccable. Yes, vous avez vu? Donc j'ai installé, c'est la fameuse Moesif qui permet de tout fonctionner. Faire tout fonctionner. Donc ça simule en fait un header qui n'est pas un localhost et ça permet en fait d'envoyer ça au serveur. Le serveur le reconnaît, il dit c'est impeccable. La deuxième piste en fait, si on désactive notre Moesif là ici, si on désactive ça, je vais le puniser, voilà. Je vais le désactiver. Regardez, si je désactive, on se retrouve dans la même situation. Voilà, de nouveau. La deuxième piste, elle est ici. Elle est plus bourrine, on va dire. C'est qu'on va créer ce qu'on appelle un middleware. Normalement, on avait déjà créé un middleware, vous vous souvenez, le log request ici. Ce log request, on l'avait fait ici. Bon, très bien. Eh bien, on va rajouter un cores middleware. Ce cores middleware, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez récupérer le GIST directement. Et donc, vous voyez ici, qu'est-ce que je fais? Je récupère la requête en cours. Et à partir de là, je lui rajoute tout ce qu'il faut.
Voilà, et comme ça, j'y vais en bien bourrin. Alors, c'est sûr, c'est pratique quand on est en dev, c'est moins bien du côté sécurité quand on est en prod. Donc, attention à ça, et vous allez l'ajouter ici dans votre startup. Ici, on va le mettre en développement, parce qu'autrement, on va surtout pas le mettre en prod, hein, parce que ça serait dangereux. Et quand on est en prod, il y a moins de soucis sur la partie URL. On va tester ça. On se relance sur notre applicatif. Voilà. Et ça, c'est bon. Donc là, si je fais un localhost 4200, F12, eh bien, je me retrompe, c'est bon. Je me tombe sur tout ce qu'il faut. Bon, il y a un souci sur NG4 qu'on va résoudre juste après. Mais en tout cas, déjà, c'est la première bonne étape. Vous avez vu, c'est la deuxième piste. Donc, il y a deux pistes. Soit du côté Moesif, ici, vous activez. Soit du côté serveur, ça à vous de décider. L'un est moins intrusif. Hein. Celui du côté client ici est moins intrusif. Je vous invite quand même à penser plus de ce côté-là. Mais attention, c'est que ça l'active partout. Ok, là et maintenant, on passe à la deuxième étape. On passe à la deuxième étape qui est la suivante, c'est que comment on fait pour aller régler ce problème. Regardez, NG4 only support binding to iterables, such as array. En gros, il dit qu'il y a un NG4 sur la page ici, et que il faut un tableau pour ça. Ok, on va regarder notre selfie. Et ici, qu'est-ce qu'on voit sur notre liste de selfies? Regardez bien, ce n'est pas un tableau. Ouch. En fait, il nous renvoie à un objet qui contient result et dedans, on a notre tableau. Donc, il va falloir, une fois récupéré du côté application Angular dans notre service, faire la transformation entre cette liste de résultats et la transformation vers ce que l'on souhaite. Donc, pour ça, on va utiliser le map. Vous vous souvenez du map? C'est-à-dire, c'est un opérateur qui est du côté RxJS. On y va. Donc, ça va se passer où? Ça va se passer dans notre selfie. Ici, notre selfie service, que je retrouve, voilà, notre selfie service, pardon. Et ici, donc, du coup, regardez, on a bien notre observable de selfie, c'est impeccable, là, vous voyez, là, c'est un get one, il nous faut no get all, c'est impeccable. Ça, actuellement, ça ramène une liste, normalement, c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'on dit, je veux renvoyer ça. Or, ce qui est ramené, ce n'est pas ça. Ce qui est ramené, c'est un élément qui contient une liste. Donc, vous allez voir, on va construire un type. On va construire un type qui va être spécifique à ça. Donc on y va. Ici, le type contient un résultat et contient des selfies à Wookie. Donc pour ça, regardez, ici on va faire un const. On va l'appeler. On va l'exporter, parce qu'on pourra faire des tests si vous voulez par la suite. Export type, on va l'appeler API result. Alors API selfie result. Et du coup, ici, selfie result, on va déclarer le type. Alors, le type, c'est quoi? C'est juste, ça sert du côté compilation. Ça va nous permettre d'indiquer que cette compilation va pouvoir contrôler, en fait, si on a bien ce type passé en paramètres. En tout cas, ce qui est retenu. Mais en vrai, derrière, ça ne sera transformé en rien du tout du côté JavaScript. Hein. Ça nous aide juste du côté compilation. C'est comme une interface. Il faut le voir en interface, alors un peu plus light, en fait. Parce que l'interface, on peut implémenter une classe par une interface, alors que le type, non. Ok. On en reparlera plus tard, si vous voulez, de ce qu'est un type. Ici, on va décrire en fait tout le résultat là. Mais on va décrire ce dont on a besoin. On a besoin de quoi? Le fait qu'il y ait une accolade, accolade, c'est pas fait. Le fait qu'il y ait résulte, on le met résulte ici. Alors on le met comme ça. Et on dit qu'à l'intérieur, il nous faut des NB selfies from Wookie, title Wookie. Bon, bah écoutez, c'est exactement ça. On va quand même aller vérifier notre selfie s'il est bon. Niveau type, on a quoi? On a un ID, on a un title, un titre. Vous voyez ici, on n'a pas toutes les informations, hein. C'est pas exactement pareil. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va ici rajouter un crochet. Et à l'intérieur, on va dire qu'il y a un type. Donc ce type, c'est quoi? On va l'écrire. Ici, dedans, il y a écrit title. String. Pardon, c'est du string, par exemple. Et on va avoir un... pas besoin de ça. Et on va avoir ici un Wookie ID. Vous voyez, c'est ce que je récupère, number. Et on va même récupérer le MD NB selfies from Wookie. Ici. Et là, on va faire c'est un number. Vous voyez ici, je suis en train de décrire ce qu'il y a comme type. En fait, je suis en train de créer le contrat qu'il y a. D'accord? Et si on regarde notre selfie, il attend quoi? Un ID. Bon, on n'a pas d'ID. Ici, il faudra voir pour le ramener. Et on a le Wookie qu'il faudra ramener. Donc là, comment le binder, le Wookie, on en parlera. Mais au moins, vous avez la base et je vous laisserai travailler la suite. Ok, on va quand même aller voir du côté de notre API, notre selfie controller. Qu'est-ce qu'il ramène exactement?
notre selfie controller ramène le Wookie, ici, et on récupère notre Wookie query. Donc c'est impeccable et ça ramène bien notre liste de selfies avec Mediator. Ok, donc là on va être bon. Donc maintenant, attention, c'est le travail ici qui va être intéressant, c'est d'aller mapper tout ça. Donc maintenant qu'on a le type en haut, on va dire que c'est ça qu'on récupère. Pour rappel, hein, ce qu'il y a entre chevrons ici, ce qu'il y a entre chevrons, c'est ce qu'il y a à récupérer de notre API. Hein, c'est vraiment le type qui indique, ben voilà, normalement, tu as ça que je ramène depuis mon API. Donc ici, on va dire, je récupère cette API. Or, nous, on doit renvoyer des selfies. Donc, il faut trouver le moyen de passer de l'un par rapport à l'autre. Et c'est là qu'apparaît le pipe. On en a déjà parlé ici. Et là-dedans, on va mapper. Mapper, ça permet de transformer ce qu'il y a dans l'observable vers un autre élément et ça va être envoyé dans une autre observable. Donc ici, on va rajouter tab le map. Hein, vous le rajoutez bien là-haut. Regardez ici dans RxJS Operator. Et ici, vous allez dire, OK, je récupère mon result. Mon result, c'est un objet qui contient un item. Et derrière, je vais le transformer. Comment je vais le transformer? L'idée, c'est vraiment de faire un passage. Hein. Donc ici, c'est un traducteur. Ici, on va récupérer un tableau. On veut un tableau. Qui est de quel type? Eh bien, cette fois-ci, le type qu'on veut renvoyer, c'est un selfies. Et là, on va lui mettre c'est un selfie. Et on va renvoyer ce tableau. Voilà. Et à partir de là, on a gagné, vous avez vu? Il ne pleure plus, parce que là, il attend le retour de ça. De l'observable dit, OK, tu as fait du bon boulot, map. Tu as renvoyé ce qu'il fallait. Très bien, maintenant, à nous d'aller transformer notre map, notre map, ici, grâce à notre map, pardon, on va les transformer. Donc, un résultat vers une liste. Alors, comment on fait? Eh bien, on prend notre résultat. Ici, notre résultat, alors je vais l'appeler autrement, parce qu'autrement on va avoir une confusion, on va faire data. Voilà, data. Ici, notre data, on a nos résultats. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre résultat. Ici, c'est un tableau d'éléments. On va pouvoir faire quoi? On va pouvoir faire ici un map. Alors attention, ce n'est pas le même map cette fois-ci, c'est le map sur le tableau. Le map sur le tableau, ce qui existe en JavaScript depuis un long moment. En fait, on peut transformer chaque élément qu'il y a dans le tableau et le remettre dans un nouveau tableau. C'est ce qu'on est en train de faire là. Donc ici, notre URL, là, on va le récupérer. Et ici, on va... c'est pas un const, on va faire un let. Ici. Et là, ici, on va dire pour chaque item de mon tableau, donc en gros, selfie from API, je l'écris pour bien comprendre, hein, on va aller le transformer. Et là, on va renvoyer quoi? Eh bien, on va renvoyer un nouveau selfie. Donc, const selfie de type selfie. On reçoit, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire ça. On a juste à faire new selfie. Voilà. Et on va renvoyer un selfie. Voilà, on a gagné. Maintenant, il suffit juste de binder. Donc, selfie.id, bon, on n'a pas pour l'instant. On va le mettre à 0. On verra pour le ramener depuis l'API. Selfie.titre. Ah, ça, on l'a. C'est... selfie from API.title. Yes, vous avez vu, je fais le mappage, le lien entre les deux. J'ai créé un traducteur. D'accord? Bon, il nous manque des infos ici. Il nous manque le Wookie. Hein, selfie.wookie reçoit new Wookie. OK. Et du coup, selfie.wookie. Ah, on n'a pas l'ID. On verra comment le ramener après. Oh, c'est vous qui le ferez, ça. Mais vous avez la base. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai indiqué, et surtout, j'ai cherché à ne pas utiliser le any. La tentation du diable ici, c'est d'utiliser le any. Je vous invite à ne jamais le faire, autant que vous pouvez le faire. Il y a des cas très rares où on doit utiliser le any, le reste du temps, non. En fait, je fonctionne toujours, et je vous invite à fonctionner comme ça, en érigeant des règles, et de temps en temps, vous mettez des exceptions, et pas l'inverse. Sinon, c'est la porte ouverte, eh bien, au côté obscur, au diable, à tout ce que vous voulez, la boîte de Pandore. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait, si je résume? Ici, j'ai bien indiqué que je renvoie des selfies. Impeccable, c'est bien un tableau. Or, en fait, on a remarqué en fait, que notre API ne ramenait pas ce qu'il fallait. En fait, elle renvoyait un élément qui contient un tableau. Et en fait, on a même vu que ça ne servait à rien d'indiquer ici selfie crochet, puisque en fait, notre JavaScript qui est généré du côté client, ce n'est plus du TypeScript, de JavaScript, s'en fout complètement de ce qu'on a écrit ici. Il n'y a pas de traducteur automatique. Donc, on a été obligé de créer un traducteur automatique. Quoi, automatique. Du coup, maintenant, il l'est. On a été obligé de créer notre traducteur. Il fait quoi? Il attend un type qui vient de l'API,
c'est exactement celui-ci. Donc je me suis calqué sur ce qu'il y a sur l'API. Donc cette fois-ci, il a un objet qui contient une propriété qui est de type tableau. Et pour chaque élément que je reçois de mon get, ici, je vais rentrer dans l'observable et je vais prendre le résultat qui est récupéré de l'API et je vais le transformer en un tableau directement. Et en même temps, je mapper chaque élément de mon tableau, du résultat ici de data, pour récupérer juste le tableau. Et comme ça, on a un code qui est propre, qui est lisible, et en plus qui indique ce qui se fait vraiment, parce que c'est le but de ce qu'il y a à faire. On va compiler, voilà, c'est bon, ça fonctionne. Et là, on va aller regarder dans notre première application, et regardez. Yeah, amazing! On a réussi. On a branché notre API avec notre application SPA. Alors là, on a fait le get. Hein, et donc, du coup, il y aura toute la partie set à faire. Mais vous voyez en fait que le branchement se fait bien et se fait facilement, à part ce point-là qui, lui, est complexe. Voilà sur ça. Donc pensez bien aux cores, c'est le point le plus important, et vous aurez réussi à brancher votre Web API, et même avec Angular, mais même avec Vue.js, même avec une application Blazor, même avec une application React, bref, tout ce qui a besoin de JSON, d'API. C'est impeccable. Dans la suite, mais ça vous ne l'aurez pas ici, je vous inviterai à attendre un petit peu, ça va arriver dans la plateforme que je vais proposer. Dans la suite, vous aurez aussi la possibilité de faire du JWT. Si vous n'avez pas envie ou pas la possibilité d'attendre, eh bien je vous propose de venir discuter avec moi sur la chaîne Discord, sur le serveur Discord que j'ai créé spécialement pour la formation. Ou alors, eh bien vous pouvez trouver ça sur Internet, hein, il y a pas mal de ressources là-dessus. À très vite. Et ça, c'était vraiment une demande d'une des personnes de la formation. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour avancer dans ce branchement entre l'API et la partie SPA. Ciao et bon code.